Êtes-vous confronté au défi d'une croissance rapide de votre entreprise? Si c'est le cas, vous savez que des feuilles de calcul éparses et des données cloisonnées ne peuvent tout simplement pas répondre à vos ambitions. Vous avez besoin d'un système évolutif. Lorsque les leaders du secteur des logiciels et des technologies parlent d'évolution des technologies, deux acronymes dominent la conversation: ERP et CRM. Il est courant de confondre ces termes. De nombreux chefs d'entreprise considèrent à tort la planification des ressources de l'entreprise, ERP, et la gestion de la relation client, CRM, comme des outils interchangeables, ou pire, comme des logiciels concurrents qui obligent à faire un choix difficile. Cependant, une mauvaise compréhension de leurs fonctions distinctes, ou le fait de donner la priorité à la mauvaise solution, peut facilement créer des goulets d'étranglement opérationnels et freiner la croissance. Ce guide élimine la confusion. Nous définissons les différences fondamentales entre ERP et CRM, explorons les avantages stratégiques distincts de chacun et fournissons une feuille de route claire, étayée par des données. À la fin du guide, vous saurez précisément quel système votre entreprise doit privilégier dès maintenant pour obtenir un impact maximal. Décoder les acronymes, front office et back office. Pour comprendre la différence, il faut d'abord clarifier leur objectif principal. Imaginez les opérations de votre entreprise comme un restaurant. Le CRM est le visage souriant et l'hôte à l'entrée. L'ERP est le système complexe de cuisson et d'inventaire dans la cuisine. Qu'est-ce que la gestion de la relation client GRC? L'accent mis sur le front office. Un système de gestion de la relation client est un système spécialement conçu pour gérer toutes les interactions et les relations avec les clients et les clients potentiels. C'est le centre d'intelligence de votre entreprise pour l'ensemble du parcours du client, du premier contact au fidèle défenseur. L'objectif principal d'un CRM est simple: améliorer les relations avec les clients, rationaliser les processus de vente et renforcer les efforts de marketing. Il se concentre sur la maximisation de la valeur de la vie du client, CLV. Fonctions clés et exemples. Gestion des contacts et des prospects. Organise toutes les informations sur les prospects, garantissant à votre équipe un historique complet des clients. Suivi et prévision du pipeline de vente. Fait passer les affaires par des étapes définies, ce qui permet aux dirigeants d'établir des prévisions de vente précises. Service client et assistance. Gère les tickets de service et les journaux de communication pour garantir des résolutions rapides et satisfaisantes. Automatisation du marketing. Exécute des campagnes d'emailing personnalisées et suit l'engagement de l'audience. Les données sur lesquelles se concentre un CRM sont externes et relationnelles: profil des clients, historique des communications, habitudes d'achat et évaluation des prospects. En d'autres termes, le CRM est votre surface de vente, l'endroit où vous établissez des relations, concluez des affaires et gérez l'expérience client. Qu'est-ce que la planification des ressources de l'entreprise? L'accent mis sur le back-office. Un système ERP est une suite logicielle intégrée utilisée pour gérer et relier de manière transparente les principaux processus commerciaux d'une entreprise au sein de différents départements. L'objectif principal d'un ERP est interne: augmenter l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et garantir la conformité. Il y parvient en créant une source de données unique et unifiée pour l'ensemble de l'organisation, un concept souvent appelé source unique de vérité. Il se concentre sur l'optimisation de l'utilisation des actifs de l'entreprise. Fonctions clés et exemples. Gestion financière. Elle gère le grand livre, les comptes créditeurs et débiteurs et les rapports financiers. Gestion des stocks et des entrepôts. Suivi des niveaux de stock, des emplacements et des besoins en matériel en temps réel. Chaîne d'approvisionnement et achat. Automatise les achats, gère les relations avec les fournisseurs et optimise la logistique. Ressources humaines, RH. Gestion de la paie, des données sur les employés et de l'acquisition de talents. Les données sur lesquelles se concentre un ERP sont internes, opérationnelles et transactionnelles. Coûts, niveau de stock, historique des commandes et capacités de production. L'ERP est votre salle des machines, le mécanisme complexe et central qui permet à tous les processus opérationnels de fonctionner efficacement. Le fossé stratégique. Clients et ressources.
Bien que les deux systèmes soient des référentiels de données essentiels, leurs fonctions principales sont distinctes. Ils se situent aux extrémités opposées du flux de travail de l'entreprise, et cette différence définit leur rôle stratégique. La différence fondamentale d'orientation. La distinction la plus importante réside dans l'orientation de leurs efforts et dans les mesures auxquelles ils accordent la priorité. Les indicateurs du CRM, vélocité des ventes, conversion des prospects et fidélisation des clients. Les indicateurs de l'ERP, réduction des coûts opérationnels, efficacité de la production et précision financière. Voici un exemple illustratif. Un commercial utilise le CRM pour suivre l'historique des communications d'un prospect en notant son intérêt récent pour un produit afin d'élaborer un argumentaire personnalisé. À l'inverse, l'équipe financière utilise l'ERP pour collecter des données sur le coût des marchandises vendues, les marges bénéficiaires et les stocks afin de clôturer les comptes trimestriels et de calculer les impôts dus. Même entreprise, deux priorités totalement différentes. Propriété et flux des données. Le CRM et l'ERP gèrent également différents types de données, et le flux est essentiel. Flux de données CRM. Les données clients commencent par un point de contact externe, visite d'un site web, soumission d'un formulaire, appel commercial. Elles permettent de suivre des informations fluides et souvent qualitatives sur la relation, faisant passer le client du statut de prospect à celui d'affaires conclu. Flux de données ERP. Les données financières et d'inventaire sont transactionnelles et suivent les actifs tangibles et les mouvements financiers, le bon de commande, l'inventaire précis, la facture du fournisseur. Ces informations sont quantitatives et axées sur la conformité. Le CRM sait qui a acheté quoi et comment il aime être engagé. L'ERP sait combien ce produit a coûté à fabriquer, où il est actuellement stocké, et quand l'entreprise doit commander à nouveau les matières premières. Utilisateurs principaux et impact quotidien. Les personnes qui dépendent de chaque système mettent également en évidence la différence d'orientation. La puissance des données de chaque système. La valeur d'un système d'entreprise ne réside pas dans sa complexité, mais dans les résultats mesurables qu'il produit. Les statistiques montrent clairement que les investissements dans la gestion de la relation client, CRM, et les logiciels de gestion intégrée, ERP, produisent des résultats significatifs et distincts pour les entreprises. L'impact du CRM sur le chiffre d'affaires et la fidélisation des clients. Un CRM convertit l'activité dispersée des clients en informations ciblées et exploitables, ce qui a un impact direct sur le flux de revenus et renforce la fidélité des clients. C'est là toute la puissance d'une approche centrée sur le client. Le retour sur investissement est important. Un système de gestion de la relation client bien implémenté offre un rendement exceptionnel. Pour chaque dollar dépensé par une entreprise pour la mise en œuvre d'un CRM, le retour sur investissement OI moyen est de 8,61 $. Il ne s'agit pas de spéculer, mais de suivre directement les résultats. Augmentation de la productivité et des ventes. Votre équipe passe actuellement son temps à effectuer des tâches administratives au lieu de s'occuper des clients potentiels. La gestion de la relation client change la donne. Les entreprises qui utilisent un logiciel de CRM peuvent augmenter la productivité des ventes jusqu'à 34% et le chiffre d'affaires global jusqu'à 29%. Cela signifie que votre équipe passe moins de temps à effectuer des tâches administratives et plus de temps à conclure des affaires. Taux de conversion élevé. Lorsque les équipes commerciales utilisent des outils de CRM pour gérer efficacement les prospects, elles gagnent en clarté. Cette clarté peut entraîner une augmentation de 300% des taux de conversion des prospects. Imaginez que vous tripliez vos conversions simplement en organisant votre processus et en effectuant un suivi stratégique. L'impact de l'ERP sur l'efficacité et la réduction des coûts. Un système ERP rationalise l'ensemble du moteur interne de l'entreprise, en éliminant les tâches manuelles et la saisie redondante de données dans les différents services. L'ERP permet d'alléger les opérations et de les rendre plus efficaces. Des gains de productivité évidents. L'efficacité est mesurable. Après la mise en œuvre d'un PGI, environ 74% des entreprises font état d'une augmentation de la productivité et d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Vous pouvez faire plus avec les mêmes ressources.
Une meilleure gestion des coûts. La visibilité en temps réel met fin au gaspillage de capitaux. Environ 62% des entreprises font état d'une réduction des coûts opérationnels après l'adoption d'un système ERP, en particulier dans des domaines tels que les achats et le contrôle des stocks. C'est la différence entre savoir exactement quel stock vous avez et deviner. Casser les silos. L'ERP fait office de source unique de vérité. Cet avantage est ressenti dans l'ensemble de l'organisation, puisque 67% des entreprises déclarent qu'un système ERP les a aidés à éliminer les anciens silos de données. Cette intégration permet une prise de décision stratégique plus rapide et plus précise, en donnant à chacun l'accès aux mêmes données financières et opérationnelles vérifiées. Choisir votre outil essentiel. Quel est le système dont vous avez besoin aujourd'hui? Le choix du système à mettre en œuvre en premier dépend entièrement du goulet d'étranglement le plus urgent dans votre processus opérationnel actuel. Il s'agit d'une question stratégique et non technique. Quand un système de gestion de la relation client, CRM, est le point de départ évident, un CRM doit être votre priorité lorsque vos processus externes en contact avec les clients créent le plus grand chaos. C'est particulièrement vrai pour les entreprises de services, les éditeurs de logiciels ou toute autre organisation dont l'actif principal est la relation client et non le stock physique. Signe indiquant que vous avez d'abord besoin d'un CRM. Processus de vente. Vos commerciaux utilisent des feuilles de calcul éparses, manquent d'opportunités de suivi cruciales ou ne parviennent pas à suivre avec précision l'évolution des prospects. Inefficacité du marketing. Vos efforts marketing manquent de personnalisation et vous avez du mal à attribuer avec précision les revenus à des campagnes spécifiques. Expérience client. Vos équipes de service à la clientèle ne disposent pas d'une vue rapide et consolidée de l'ensemble de l'historique d'achat et de communication d'un client. Si vous rencontrez des difficultés pour acquérir, développer ou fidéliser efficacement vos clients, commencez par optimiser votre CRM. Quand un ERP devient non négociable, un ERP devient une priorité urgente lorsque la complexité de vos opérations internes vous coûte de l'argent et nuit à votre capacité à fournir des produits ou des services de manière rentable. Cette situation est fréquente dans les entreprises de fabrication, de logistique ou de production en grande quantité. Signe indiquant que vous avez besoin d'un ERP en premier ou de toute urgence. Logistique et stock. Vous gérez des stocks importants, un entreposage complexe sur plusieurs sites ou une logistique critique de la chaîne d'approvisionnement. Contraintes financières. Votre clôture financière prend plus d'une semaine, ou votre équipe passe trop de temps à réconcilier des données contradictoires provenant de sources multiples. Défis liés à l'évolution. Vous vous développez rapidement et devez consolider un reporting financier multi-entités et multi-devises. Si votre entreprise subit des pertes financières ou utilise ses ressources de façon inefficace en raison d'inefficiences internes, d'une allocation inadaptée des ressources ou d'un manque de visibilité en temps réel sur les stocks, l'ERP constitue la solution adaptée. La solution ultime, l'intégration est le véritable objectif. Dans les entreprises modernes en pleine expansion, l'opposition entre ERP et CRM est un faux choix. La question n'est pas de savoir lequel utiliser, mais comment les utiliser ensemble. Le véritable avantage concurrentiel vient de la connexion de ces deux puissants systèmes. La puissance de la synergie, l'intégration de vos systèmes CRM et ERP, reliant le front office au back office, crée un puissant moteur de croissance. La connexion des données ERP, stock en temps réel, état d'exécution des commandes, et des données CRM, profil des clients et historique des ventes, renforce les capacités de vos équipes de vente et de service. Votre commercial peut instantanément voir si un article est en stock pendant qu'il parle à un client. L'expérience de l'acheteur s'en trouve améliorée. Votre équipe comptable obtient instantanément le contexte du client pour la facturation et le recouvrement, ce qui simplifie le processus de facturation. Cette connexion transparente crée une expérience client incomparable et profitable. Il en résulte une plus grande satisfaction et de meilleurs contrôles internes. Une voie stratégique vers la synergie commerciale. Nous avons établi que le CRM se concentre sur la maximisation de la valeur client,
tandis que l'ERP se concentre sur l'optimisation de la valeur des ressources internes. Les deux systèmes sont des piliers essentiels d'une organisation en expansion. Ce sont les besoins stratégiques de l'entreprise qui doivent dicter la priorité à accorder à l'un ou à l'autre. Comprendre la dynamique ERP vers CRM n'est qu'une première étape. Le véritable défi et le véritable retour sur investissement consiste à sélectionner la plateforme la mieux adaptée, à la personnaliser en fonction de vos flux de travail spécifiques et à veiller à ce qu'elle soit adoptée par l'ensemble de l'organisation afin d'obtenir ces indicateurs performants. Prêt à dépasser l'ambiguïté du lequel et à commencer à déployer le logiciel stratégique qui vous permettra de passer à la prochaine étape de votre croissance. C'est là que les conseils d'un expert sont cruciaux. Travaillez avec Aspiration Marketing pour définir votre feuille de route en matière de logiciel stratégique. Nous vous aidons à sélectionner les plateformes les mieux adaptées, à les mettre en œuvre de manière efficace et à intégrer de manière transparente votre front office et votre back office. Nous donnons à votre entreprise les moyens d'atteindre une efficacité inégalée et une croissance prévisible de son chiffre d'affaires.